Saviez-vous qu'une cuillère à café de matière d'étoile à neutrons pèserait plus d'1 milliard de tonnes sur Terre, une masse équivalente à toutes les montagnes de l'Himalaya réunies concentrées dans l'espace d'un dé à coudre? Ce n'est pas une fantaisie, c'est une réalité cosmique qui défie notre intuition et nous oblige à reconsidérer ce que nous croyons savoir sur l'espace et le temps. Ce volume minuscule, à peine de la taille d'un petit morceau de sucre, abrite une force gravitationnelle si extrême qu'elle n'emprisonne pas seulement la lumière, mais distord, littéralement, le tissu même de l'univers autour d'elle. C'est la manifestation la plus palpable et la plus dramatique de la déformation de l'espace-temps. Pour comprendre ce phénomène étonnant, nous devons d'abord comprendre ce que sont les étoiles à neutrons et comment elles voient le jour. Notre voyage commence au cœur des étoiles les plus massives du cosmos, celles dont la masse initiale est supérieure à 8 ou 10 fois la masse de notre propre Soleil. Pendant la majeure partie de leur vie, ces géantes stellaires se livrent à une danse nucléaire, fusionnant l'hydrogène en hélium, puis l'hélium en carbone, et ainsi de suite jusqu'à atteindre le fer. Le fer, cependant, est un point de non-retour. Contrairement aux éléments plus légers, la fusion du fer ne libère pas d'énergie, mais la consomme. Lorsque le noyau de fer d'une étoile massive atteint environ 1,4 fois la masse du Soleil, connue sous le nom de limite de Chandrasekhar, la pression de la gravité devient insupportable. Il n'y a plus de réaction de fusion pour la contrer et l'étoile est à court de carburant nucléaire. En quelques millisecondes, le noyau stellaire s'effondre sur lui-même à des vitesses approchant le quart de la vitesse de la lumière. C'est un effondrement brutal et catastrophique. Les électrons et les protons sont écrasés avec une telle force qu'ils se combinent pour former des neutrons, libérant une quantité étonnante d'énergie sous forme de neutrinos. Ce processus d'écrasement et de transformation donne naissance à l'une des explosions les plus énergétiques de l'univers, une supernova. Ce qui reste au centre, le reste stellaire, est un objet d'une densité inimaginable, composé presque entièrement de neutrons compactés. C'est précisément cela, une étoile à neutrons. Imaginez un objet qui a la masse de notre Soleil, ou même plus, mais comprimé dans une sphère d'un rayon de seulement 10 ou 12 km, similaire à la taille d'une ville moyenne comme Caracas, Buenos Aires ou Mexico. Pensez-y un instant, toute la masse solaire contenue dans l'espace d'une métropole. La densité d'une étoile à neutrons est si extrême que si nous pouvions prendre un seul centimètre cube de sa matière, il pèserait des milliards de tonnes. C'est une densité comparable à celle d'un noyau atomique, mais à une échelle macroscopique. Il n'y a rien de connu dans l'univers que nous puissions expérimenter directement qui s'approche de ces conditions. En son intérieur, la matière se trouve dans un état exotique, où les lois de la physique que nous connaissons sur Terre sont étirées jusqu'à leurs limites les plus extrêmes, donnant lieu à des phénomènes et des états de matière que nous commençons à peine à comprendre, comme la matière de quarks ou les condensats de bosons. Mais la caractéristique la plus impressionnante d'une étoile à neutrons, au-delà de sa densité et de sa masse, est la façon dont elle interagit avec l'espace-temps. Pour comprendre cela, nous devons nous plonger dans le chef-d'œuvre d'Albert Einstein, la théorie générale de la relativité. Cette théorie révolutionnaire, publiée il y a plus d'un siècle, nous a enseigné que la gravité n'est pas une force au sens traditionnel, mais une manifestation de la courbure de l'espace-temps. Imaginez l'espace-temps comme une vaste et élastique couverture cosmique. Tout objet doté de masse ou d'énergie déforme cette couverture, créant une sorte de trou ou de dépression. Plus la masse d'un objet est grande et plus elle est concentrée, plus la déformation est importante. Les planètes, les étoiles et même nous-mêmes créons ces déformations. Lorsqu'un objet se déplace près d'un autre, il n'est pas attiré par une force invisible, mais il suit simplement la courbure de cette couverture, ce que nous percevons comme la gravité. Pensez à une boule de bowling placée au centre d'un trampoline. Elle crée une profonde dépression. Si ensuite vous faites rouler une bille près de cette boule de bowling, la bille se courbera vers elle, non pas parce que la boule de bowling l'attire directement, mais parce que la bille suit la courbe du tissu. Les étoiles à neutrons portent ce concept à un niveau jamais imaginé auparavant. En raison de leur masse colossale comprimée dans un volume si minuscule, la courbure de l'espace-temps autour d'elles est si intense, si prononcée, qu'elle déforme la réalité de manière qui semble tirée d'un film de science-fiction. L'une des conséquences les plus fascinantes de cette déformation extrême est le phénomène de la dilatation du temps. Selon la relativité, le temps n'est pas une constante universelle, mais il s'écoule différemment pour les observateurs dans des référentiels distants, en particulier ceux qui sont affectés par des champs gravitationnels intenses.
Près d'une étoile à neutrons, la gravité est si puissante que le temps ralentit considérablement. Si une horloge pouvait survivre à la surface d'une étoile à neutrons et qu'une autre horloge identique se trouvait à une distance sûre dans l'espace interstellaire, l'horloge à la surface marquerait le temps beaucoup plus lentement que l'horloge distante. Pour un observateur externe, 1 minute à la surface de l'étoile à neutrons pourrait équivaloir à plusieurs dizaines de minutes ou même à des heures pour lui, selon la masse exacte de l'objet. Cette distorsion du temps n'est pas une illusion. C'est une propriété fondamentale de l'espace-temps courbe. Une autre conséquence visible de cette courbure extrême est la déviation de la lumière, un phénomène connu sous le nom de lentille gravitationnelle. La lumière, bien que sans masse, suit les courbures de l'espace-temps. En passant près d'une étoile à neutrons, les rayons lumineux dévient de leur trajectoire rectiligne, comme s'ils avaient traversé une lentille géante. Cette déviation est si sévère que, si l'on pouvait regarder la surface d'une étoile à neutrons, on verrait non seulement la partie avant de l'objet, mais aussi des portions de sa partie arrière, car la lumière provenant de l'arrière se courbe autour de l'étoile et atteint les yeux de l'observateur. C'est comme si l'étoile à neutrons se voyait elle-même. Cet effet de lentille gravitationnelle nous offre une fenêtre unique pour étudier les propriétés de ces étoiles. Les scientifiques utilisent des missions spatiales comme le télescope spatial à rayons X NICER, acronyme de l'explorateur de composition intérieure des étoiles à neutrons de la NASA, pour cartographier les émissions de rayons X de leur surface et, en analysant comment la lumière est courbée, en déduire avec précision le rayon de l'étoile et, par conséquent, sa densité et l'équation d'état de sa matière interne. Ces données sont cruciaux pour comprendre comment la matière se comporte sous les conditions de pression et de gravité les plus extrêmes de l'univers. La distorsion de l'espace-temps ne se limite pas seulement à la déviation de la lumière et à la dilatation du temps. Les étoiles à neutrons, en particulier celles qui tournent rapidement, génèrent un autre effet fascinant connu sous le nom d'entraînement de cadre ou effet lens steering. Imaginez l'espace-temps comme un fluide visqueux. Lorsqu'un objet massif et rotatif comme une étoile à neutrons tourne à des vitesses vertigineuses, il entraîne avec lui l'espace-temps qui l'entoure, comme une cuillère tournant dans un bol de miel. Tout ce qui est proche de l'étoile et se déplace dans cet espace-temps entraîné ressentira un effet de torsion. Cet effet a été prédit par Einstein et ses collaborateurs Joseph Lenz et Hans Thirring au début du XXe siècle. Il a été mesuré directement pour la première fois en 1997 sur Terre par le satellite Gravity Probe B de la NASA, qui a orbité autour de notre planète pendant des années et a détecté un minuscule entraînement de l'espace-temps causé par la rotation de la Terre. Cependant, autour d'une étoile à neutrons qui peut tourner des centaines de fois par seconde, cet entraînement de cadre est considérablement plus prononcé, influençant les orbites de tout objet proche, y compris les trajectoires des propres rayons lumineux. La preuve la plus convaincante de la déformation de l'espace-temps par les étoiles à neutrons et l'une des confirmations les plus élégantes de la relativité générale d'Einstein provient de l'observation de systèmes de pulsars binaires. Un pulsar est un type d'étoile à neutrons qui émet des faisceaux de rayonnement électromagnétique de manière périodique, comme s'il s'agissait d'un phare cosmique rotatif. En 1974, les astronomes Russell Hulse et Joseph Taylor ont découvert le pulsar binaire PSR B19 13+16, un système composé de 2 étoiles à neutrons, dont l'une est un pulsar, s'orbitant mutuellement. Cette découverte fut monumentale. Le système PSR B19 13+16 est devenu un laboratoire naturel parfait pour tester la relativité générale dans des conditions extrêmes. Les 2 étoiles à neutrons sont si proches et leur gravité est si intense que, à mesure qu'elles orbitent, l'espace-temps autour d'elles frémit, produisant des ondes gravitationnelles. Ces ondes, prédites par Einstein, sont des ondulations dans le tissu même de l'espace-temps qui se propagent à la vitesse de la lumière, transportant de l'énergie avec elles. L'émission de ces ondes gravitationnelles provoque la perte d'énergie des étoiles, ce qui entraîne à son tour un rétrécissement progressif de leur orbite, les rapprochant de plus en plus. Hulse et Taylor ont mesuré avec une précision stupéfiante comment la période orbitale de ces étoiles à neutrons diminuait avec le temps. Ils ont découvert que la décroissance orbitale correspondait avec une exactitude presque parfaite aux prédictions de la relativité générale concernant la perte d'énergie par ondes gravitationnelles. En 1993, Russell Hulse et Joseph Taylor ont reçu le prix Nobel de physique pour leur découverte et la preuve indirecte de l'existence des ondes gravitationnelles. Des décennies plus tard, en 2015, l'humanité a réussi à détecter directement pour la première fois ces ondes gravitationnelles insaisissables grâce au détecteur LIGO, observatoire d'ondes gravitationnelles par interférométrie laser.
Mais la connexion la plus directe avec les étoiles à neutrons est arrivée le 17 août 2017, avec la détection de GW17. Ce fut un événement sans précédent, la collision et la fusion de deux étoiles à neutrons, et non de trous noirs. Le signal d'onde gravitationnelle de GW1707 a été le premier à être également observé par des télescopes traditionnels dans le spectre électromagnétique, des ondes radio aux rayons gamma. Cet événement extraordinaire nous a permis d'assister à la fin violente de deux objets qui avaient déformé l'espace-temps pendant des milliards d'années, culminant en une collision qui a envoyé des ondes gravitationnelles ondulant à travers tout l'univers, confirmant de manière univoque la capacité de ces objets à créer de telles perturbations. L'observation de GW1707 a non seulement confirmé l'existence des ondes gravitationnelles et la fusion d'étoiles à neutrons, mais elle nous a également fourni des données cruciales sur la vitesse des ondes gravitationnelles, qui s'est avérée identique à la vitesse de la lumière, et sur les processus qui génèrent des éléments lourds comme l'or et le platine dans l'univers, un phénomène appelé kilonova. Les étoiles à neutrons ne sont pas seulement des curiosités cosmiques, ce sont des laboratoires naturels inestimables pour la physique fondamentale. Leur densité extrême et leur gravité colossale nous permettent d'étudier la matière dans des conditions impossibles à reproduire dans n'importe quel laboratoire terrestre. Les scientifiques cherchent à démêler l'équation d'état de la matière neutronique, comment la matière se comporte lorsqu'elle est comprimée à de tels extrêmes, si des particules exotiques comme les quarks existent ou si la matière se transforme en état superfluide ou supraconducteur en son intérieur. Chaque nouvelle observation d'étoiles à neutrons, que ce soit par ondes gravitationnelles ou par rayons X, nous aide à affiner notre compréhension de la gravité et de la structure de la matière. Ces objets sont les véritables poids lourds de l'univers, non seulement en termes de masse, mais aussi par leur impact sur la trame même de l'espace et du temps. Il nous rappelle que le cosmos est un lieu de phénomènes époustouflants, où les lois de la physique se manifestent de manière qui défie notre imagination et étendent les limites de notre connaissance. La prochaine fois que vous regarderez le ciel nocturne et verrez les points lumineux des étoiles, rappelez-vous que certaines d'entre elles, celles qui furent gigantesques et explosives, ont laissé derrière elles des rémanents qui, non seulement brillent dans l'obscurité avec leur lumière de pulsars ou leur bouffée de rayons X, mais qui plient, tordent et déforment activement l'essence même de la réalité qui nous entoure. Ce sont des phares cosmiques qui, dans leur densité extrême, révèlent les secrets les plus profonds de la façon dont la matière et l'énergie sculptent l'univers. Si cette incroyable plongée dans la déformation de l'espace-temps par les étoiles à neutrons vous a semblé aussi fascinante qu'à nous, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager avec vos amis et de nous laisser un commentaire avec vos questions ou vos réflexions. Et bien sûr, si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne Explorando et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines expéditions vers les mystères du cosmos et au-delà. À la prochaine, explorateurs!